Hey BTLM, il fut une époque où Rayman était au sommet du monde. Rien ne pouvait l'arrêter et malgré le ton mature et les quelques critiques du jeu précédent, Rayman 3, le héros d'Ubisoft est resté fidèle aux racines de son créateur, Michel Ancel. Et quand ce dernier est revenu à Ubisoft Montpellier proposer une idée de jeu pour la nouvelle console de Nintendo, la Wii, vous vous doutez qu'Ubisoft lui a entièrement fait confiance et ainsi naquit Rayman 4, Rayman contre les lapins crétins. Alors oui, il fait chaud, il y a du soleil, beaucoup de soleil, trop de soleil, mais c'était pas une raison pour arrêter de publier des vidéos. Bienvenue dans cette critique de prod sur Rayman contre les lapins crétins. Au départ, le jeu devait se nommer Rayman Adventure ou Rayman 4, ce qui est plutôt logique comme nom pour succéder à Rayman 3 et devait être un jeu d'aventure en 3D en monde semi-ouvert sur PS2. Et oui messieurs dames, mais coup de théâtre, pendant le développement du jeu, Nintendo a annoncé une nouvelle console pour l'an 2006, la Wii. Et chez Ubisoft, on veut sortir le jeu sur Wii et même mieux, on veut sortir le jeu au lancement de la console. Attention, Rayman contre les lapins crétins, car le nom a changé à partir de là, sortira au lancement de la Wii. Ubisoft multiplie les annonces sur ce nouveau jeu Rayman jusqu'à annoncer le jeu à l'E3 2006 en montrant les rares images de ce projet qui devait sortir en 2006. Bravo. Et oui, je parle au passé car l'histoire ne s'est pas terminée comme elle devait l'être. En effet, pendant le développement, les devs ont mis des sortes de mini-jeux et voyant que le projet ne serait jamais prêt avant le lancement de la Wii et voyant que la console de salon n'était pas adaptée aux jeux ambitieux, sauf quelques exceptions, le jeu prit une autre direction et passa d'un jeu d'aventure ambitieux à un party game. Entre temps, Michel Ancel quitta le projet et le jeu sortit au lancement de la Wii, mais aussi sur d'autres plateformes, sur PS2 bien entendu, mais aussi sur Xbox 360 et sur PC. Le jeu sera d'ailleurs inclus dans la collection des jeux Virtual Console de la Wii U. Petite note intéressante, je ne parlerai pas du jeu sur Game Boy Advance qui reprend un autre prototype de Rayman 4 prévu par Phoenix Studio, ni du jeu sur Nintendo DS, car il s'agit d'un portage que je trouve un peu à part et dont je ne souhaiterais pas m'attarder. En ce qui concerne le jeu et son histoire, vous apercevez Rayman, ce qui est logique vu que c'est son jeu, prenant un pique-nique avec des bébés Globox avant que ces derniers se fassent capturer par les nouveaux ennemis de ce jeu, des lapins crétins. Sergei, un gros lapin noir et poilu, captura à son tour Rayman et l'emmena dans sa cellule, mais juste avant, il l'emmena dans le colisée de leur bâtisse pour faire quelques mini-jeux pour divertir les lapins. Bon, je suis pas sûr qu'ils sont trop en train de se divertir, je pense qu'ils veulent même votre mort, mais au fur et à mesure du jeu, les lapins s'ennuieront, puis ils vous admireront et vous aduleront, quitte à tenir des banderoles à votre nom et à vous jeter des sortes de cœurs, je dis ce que je vois ma pauvre Lucette. Et justement, pour que les lapins se divertissent, il faut réussir les mini-jeux de chaque jour, et ce pendant 15 jours. Tant que Rayman prendra pour voir sa cellule s'améliorer, ses critiques diminuer et son plan d'évasion devenir réalité de jour en jour. C'est justement le premier point que je trouve amusant, l'évolution du caractère des lapins avec le temps. Même si très souvent ce ne sont que des gifs sur 3 frames comme dirait Lopoc, mais bon, c'est déjà ça, c'est mieux que rien. Autre point positif, c'est les mini-jeux. Bon, d'accord, ça casse pas 3 pattes à un canard. Oui, dans certains jeux, il faut être un poil violent, quitte à enlever des vers de terre des dents d'un lapin, ou à faire foncer un lapin devant des râteaux, des cactus ou des générateurs d'électricité. À quoi je joue en fait? Mais à part ça, niveau mini-jeux, ils sont... ok. Je sais pas comment les décrire autrement, alors ok. Quant aux défauts, j'en ai quelques-uns, notamment les derniers jours où j'ai vraiment eu l'impression que les développeurs se sont dépêchés pour finir le jeu, vu la facilité des derniers mini-jeux sur les 75. Je me demande même si Ubisoft, ou en tout cas Ubisoft Montpellier, a eu recours à des pratiques de crunch, ce qui serait inquiétant à savoir en sachant les scandales découverts récemment sur Ubisoft. Autre point triste, si vous n'avez pas lu le mode d'emploi, vous ne savez pas forcément comment finir le jeu et dans combien de temps il se termine. Moi-même j'ai dû chercher sur internet le nombre de jours restants du jeu et en y rejoignant, j'ai fait attention au mode d'emploi sur la version Wii, car j'ai joué sur Wii et PC à 2 reprises et en ayant gagné la vache d'or, récompense que le jeu te donne si tu as réussi tous les mini-jeux. On sent que le jeu est bien plus optimisé, surtout au niveau des contrôles sur Wii. Bravo quand même à Ubisoft Sofia pour le portage PC, tout aussi amusant. Certains contrôles sont assez spéciaux comme les 2 touches contrôle du clavier, mais dans sa globalité et dans les 2 supports que j'ai testés, Rayman contre les lapins crétins est un jeu assez ok pour son époque. Testez-le par vous-même et voyez si le jeu vous plaît ou pas. C'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour cette critique. Pensez à vous abonner, à activer la cloche, à booster cette vidéo pour les utilisateurs mobiles, à lâcher votre pouce bleu, à commenter cette vidéo et à la partager. J'ai 2 grosses vidéos de prévues pour bientôt et un nouveau format qui va arriver sur la chaîne sur un sujet que j'admire beaucoup. Portez-vous bien en cette chaleur, c'est le plus important. Hydratez-vous bien sûr. Allez, je vous laisse. Allez,
Ciao! Quelques petites notes que j'ai pas écrit dans mon document texte finalement, mais que je souhaitais quand même mentionner, bien sûr, protégez-vous en cette canicule, c'est le plus important. J'ai également essayé de ralentir mon débit de parole entre guillemets sur cette vidéo, je vous mets le commentaire en question qui me l'a demandé, et puis voilà. Ça c'est les petits bonus pour ceux qui restent jusqu'au bout, vous êtes des monstres. Ciao, portez-vous bien.